Salut, j'ai cherché à retrouver le clavier de mon enfance. Je suis donc allé sur Le Bon Coin et je suis tombé exactement sur le clavier que j'avais eu à l'époque. J'ai dû bien le négocier parce que ces claviers sont devenus assez rares et donc très recherchés. Et donc voilà l'état de ce clavier actuellement. Mon but aujourd'hui, c'est de le restaurer parce que comme vous voyez, l'état n'est vraiment pas bon. Pour ça, on va commencer par enlever toutes les touches. Et voilà, maintenant on va pouvoir examiner ce qu'on a ici. Et comme vous voyez, c'est pas vraiment joli. On se retrouve donc avec plein de résidus qu'on va devoir enlever avant de pouvoir vraiment nettoyer le clavier. Pour ce faire, on a utilisé un petit kit, donc c'est un petit kit de brosse pour nettoyage de clavier qui permet de bien nettoyer entre les touches. Et c'est vrai qu'avec toutes ces différentes brosses, on a pu arriver à bout de toutes ces petites saletés qu'on a trouvées dans le clavier. Et voilà le résultat. Maintenant, on va démonter complètement le clavier pour pouvoir bien nettoyer en profondeur. Donc je vais retirer toutes les vis pour pouvoir accéder au circuit. Donc ici on commence à voir apparaître le petit circuit qui permet donc de piloter toutes les touches du clavier. Donc je vais retirer les deux vis et on va pouvoir retirer cette petite carte. J'enlève donc les deux petites nappes et on est bon. Maintenant je vais nettoyer l'arrière du clavier. Il va falloir que je réussisse à enlever cette grosse tache, je pense que c'est de l'encre. Finalement j'y suis arrivé assez rapidement. Maintenant je m'attaque à l'intérieur mais qui est beaucoup moins sale. Et puis à l'avant du clavier qui a besoin quand même d'un bon petit nettoyage. Maintenant on va récupérer toutes nos touches et il faut simplement de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle tout simplement. Donc on va tout mettre dans un saladier, on met du produit vaisselle, on met de l'eau et c'est parti. Et maintenant il faut que ça brille, donc on va mettre directement les mains dans le saladier et on va nettoyer les touches. Ensuite on va les rincer. Et puis on va les sécher. Une fois que c'est fait, on va sortir le peroxyde d'hydrogène. En fait c'est ce qu'on trouve dans les salons de coiffure pour faire de la décoloration de cheveux. On va simplement recouvrir les touches du peroxyde pour pouvoir après passer les touches aux UV et le peroxyde va réagir à la lumière des UV. Maintenant je vais profiter de ma machine à lumière UV de mon imprimante 3D pour faire réagir mes touches aux UV. Je vais donc les répartir sur le plateau, je referme et je vais mettre une dizaine de minutes. Je fais différents tests pour être sûr que 10 minutes ça suffit, parce qu'il ne faut pas non plus les faire cuire. Et une fois que mes touches sont prêtes, je les retire. Ensuite on va rincer tout ça à l'eau claire pour retirer tout le produit. Et pour finir, on va bien sécher toutes les touches. J'utilise carrément un sèche-cheveux. Et on peut constater le résultat, les touches sont vraiment impeccables comme si elles sortaient d'usine. On va maintenant mettre du peroxyde sur la coque du clavier. Puis je vais utiliser mon mini studio pour avoir une structure afin de mettre les différentes pièces de mon clavier et mettre les lumières à UV à l'intérieur. J'avais acheté il y a un petit moment ces lumières à UV, donc on peut les acheter sur Amazon ou sur AliExpress. Et donc j'en répartis une en haut et une en bas. J'allume ces lumières, donc il ne faut pas trop les regarder à l'œil nu, donc je ferme rapidement la box. Je vais laisser comme ça pendant 1 heure, et je vais voir si ça suffit, et si ça suffit pas, je remettrai encore un peu de temps. Une fois terminé, on va tout rincer, et puis on va tout sécher bien sûr. Dernière chose à ne pas oublier, c'est le câble. Ici on va utiliser une simple lingette nettoyante. On va bien repasser sur les zones qui ont été tachées. Et puis on va bien sûr tout remonter en vitesse. Et puis bien sûr on remet les touches.
Je suis vraiment très content du résultat. Je pensais pas que le peroxyde allait autant redonner la couleur d'origine aux touches. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, pour moi, c'est mission accomplie. Allez, à la prochaine!